fois, si c'est avéré, c'est la première fois qu'au Québec, les médias sociaux ont un impact direct là, sur un mouvement de foule comme ça, qui est un acte criminel, alors que ça s'est vu à Londres pendant cet été, ça se voit pour le printemps arabe dans beaucoup de pays où il y a des soulèvements populaires. Ça a un bon côté, les médias sociaux, pour mobiliser les gens et des fois des travailleurs comme peut-être ce que peut se produire dans ce cas. En fait, la question, c'est est-ce que c'est le média qui est responsable ou c'est parce que là, on va poser la question aux gens, est-ce que le média qui est responsable, c'est Facebook ou le blog ou le média qui est responsable, ou est-ce que l'individu qui est trop cave et qui lui pose un geste qui déborde? En même temps, sur les médias sociaux, il y a des débats à tous les jours. Les gens peuvent prendre un débat, n'importe qui, puis il y a un hurluberlu qui va s'attaquer à quelqu'un sans aucune raison valable, sans motif. Alors, des hurluberlus au Québec, il y en a, on le sait. La question qu'on vous pose, les réseaux sociaux poussent-ils des actes criminels? Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur Twitter, sur Mario Dumont, le groupe sur Facebook Dumont. Comme VTL, pardon. Le Dumont à commercial vtl.ca. Ce que j'allais vous dire, c'est que sur VTL, vous pouvez voter oui ou non sur le site VTL sous émission Dumont. Vous pouvez aller voter et à la fin de l'émission, on vous donnera un pourcentage de quelle façon vous vous êtes exprimé. On va à la pause et on revient avec Gabriel Roy, le blogueur en question. La question qu'on vous pose aujourd'hui, les réseaux sociaux poussent-ils à des actes criminels? Si on pose cette question-là, c'est qu'il est arrivé cette nuit un acte criminel dans un garage. Garage qui était visé par un blogueur qui avait des propos très durs à l'endroit de son service des ventes. On reçoit Gabriel Roy qui a accepté d'être avec nous. Salut. Enchanté. Es-tu interrogé? On dirait. On dirait. C'est Guébarois. Non, mais donc, t'es qui, toi? T'as ce blog, il y a beaucoup de monde qui suit sur ton blog. Guébarois, humoriste, blogueur. Mais non pas polémiste la plupart du temps. Une fois de temps en temps, via mon blog, bien sûr un blog, on donne nos états d'âme là-dessus. J'ai relaté l'histoire qui s'est passée il y a 36 heures à peine. Racontons l'histoire. Une de tes amies, connaissances, se fait avoir selon elle. Elle n'est pas contente de ce qui s'est passé au garage Kia. Exactement. Donc, le concessionnaire en question retient un dépôt de 500 $ de mon ami. Là, ils m'ont dit, si je veux avoir mon argent, juste appeler un avocat, ça va coûter le test et ils vont me donner mon 500 $, en espérant qu'elle laisse tomber. Ça te frustre? Ben, ça me frustre, mais je reste... Je me dis qu'il va y avoir une façon de changer ça. Je dis, regarde, on va y aller ensemble, puis on va essayer de régler ça. Donc, je me suis pointé là, de façon civilisée, et... Mais tu as filmé la conversation? J'ai pas filmé la conversation, on l'a enregistrée. Et j'ai bien fait. Parce que durant la conversation, on nous a, vraiment intimidés, on nous a insultés, et on en est même venu à s'en prendre physiquement à moi. On a pris par le chandail et on a poussé contre un mur en disant toi, tu me tapes ses nerfs. Et là, sur ton blog, là, tu y vas fort quand même. Là, tu incites ni plus ni moins les gens à dire on fait une campagne contre ce gars-là, numéro de téléphone, courriel, on le harcèle, on l'écœure. Ce que j'ai mis sur mon blog, c'est l'adresse courriel du directeur des ventes. Et le numéro de téléphone concessionnaire en question, dans l'espoir que ça se rende jusqu'au propriétaire du concessionnaire et peut-être Kia Canada pour qu'il réalise ce qui s'est passé cette journée-là. Ouais. Mais là, les gens qui suivent sur ton blog, il est parti une page Facebook de ça. Puis il y en a qui ont parti. Puis là, il y a eu une escalade vraiment du vocabulaire. Il y a eu une escalade. On a montré tantôt quelqu'un qui sur Facebook a dit watch out, je sais pas quoi, demain matin, ils vont avoir une surprise. Non, moi, ce que j'ai vu tantôt, là, c'est un fameux disant qu'on devait immoler le directeur des ventes. Il y a ça, mais il y en a un autre qui dit watch out, demain matin, ils vont avoir une surprise. Ah, ça, j'ai pas vu. Écoute, j'ai eu des centaines de commentaires, voire des milliers à travers cette histoire-là. Il y a du monde qui ont vécu le même genre d'histoire au même concessionnaire ou à d'autres concessionnaires qui sont sentis touchés par ça. C'est pas moi là, qui a poussé 1000 personnes à aller rejoindre le groupe de haine face non, mais là, c'est toi qui as fait, est-ce que tu prends une responsabilité? C'est toi qui as parti le bal, cette nuit, il y a quand même c'est majeur ce qu'il y a eu au garage, incendie, plusieurs véhicules. La responsabilité que j'ai, c'est que j'ai informé le public de mon histoire avec Kia.30 via mon blog. Parce que j'ai une Mais est-ce que tu as sous-estimé la puissance des réseaux sociaux jusqu'à faire agir? Tu vas peut-être me dire ces individus-là, c'est des caves. Ben écoute, ce que j'ai sous-estimé, c'est l'acidité des gens. Là, l'acidité des gens, regarde, si c'est un de mes fans, OK, puis j'en ai, écoute, je les connais pas tous, là, j'en ai à peu près 25 000 qui me suivent, OK?
Si c'est un de mes fans qui a été mettre le feu là, hier, il est complètement stupide parce que c'est clair que ça va me mettre dans le trouble. Si c'est quelqu'un, un pyromane qui l'a fait, Ça se peut que ça n'a aucun rapport. c'est sûr, c'est complètement stupide. Ou si c'est même, on ne sait pas, c'est peut-être même le garage qui l'a fait. La police est en train de faire une enquête, là. OK? Moi, la seule Est-ce que chose la police t'a rencontré ou pas mais t'a comment ça rencontré? même pas appelé? OK. Parce que de toute façon, les criminels, ils ont rien contre moi. Ben, pas, ils ont rien contre moi. Puis ça, j'ai aucune information d'autre à leur donner que ce qui est présent sur mon site. Ouais. À notre question, tu dis quoi? Est-ce que les réseaux sociaux, avec leur puissance, peuvent pousser des gens à des actes criminels? Est-ce que les éditorialistes peuvent pousser les gens à des actes criminels? Est-ce que l'information peut pousser les gens à des actes criminels? Voyons, c'est un ridicule la question, là. Ouais. Vous savez comme moi, là. Ouais. Ça dit quoi, Martin, d'ailleurs, à notre question là-dessus? Qu'est-ce que... Beaucoup de réactions. Évidemment, la question pour l'instant, c'est 90% des gens pensent que non. Et dans les commentaires qu'on reçoit sur notre page Facebook du Mont, eh bien, il y en a beaucoup qui corroborent les propos de Gabriel Roy. Il y a, par exemple, Emmanuel Labrie qui dit, s'il vous plaît, ne déresponsabilisons pas la personne qui a posé le geste. Ce ne serait pas une très bonne défense à la chambre criminelle. Ou encore, Hugo Lacasse, les médias sociaux poussent-ils à commettre des actes? Eh bien, pas plus que la violence à la télé, les jeux vidéo et autres. On aime donc faire peur. Et je te note aussi, Mario, ici, ce commentaire de René Robichaud qui travaille bien en cybersécurité et cyber-enquête. Et je peux vous dire que les réseaux sociaux permettent aux gens mal intentionnés de faire certaines actions, surtout si les informations sont munies, alimentent d'autres gens mal intentionnés. Ils parlent de psychologie, du phénomène de groupe et la puissance, tout en se pensant anonyme, que ça entraîne dans ce type de médias. Voilà. Là, il y a pas mal de monde qui pense comme toi. Oui, ben, Moi, le premier, je pense que l'individu est responsable de ses actes. Ça étant dit, est-ce que tu crains quand même des représailles, exemple, des poursuites aux civils? Oublions J'ai oublié, via mon programmeur hier, qui a pointé au tremble à cause de mes billets sur mon site. Voulait m'envoyer des gens de demeure. Je ne sais même pas quelle année de contenu. Je vais en prendre connaissance quand je vais l'avoir. Probablement qu'on me demande de retirer mes articles. Moi, j'avais déjà dans l'idée, moi, quand je me suis couché hier soir, et c'était le dernier post que j'ai fait sur mon site, je disais, on va s'arranger pour avoir, moi, je suis un humoriste avant tout et non pas un polémiste, je suis pas Mario Dumont, je suis pas un polacan. Ce que je voulais faire, c'était demander au directeur des ventes des excuses publiques pour mon ami, et je lui ai demandé des excuses pour la disparition des dinosaures. C'est quand tu t'es jamais peut-être tu t'es rendu compte que tu t'es rendu une coche plus loin. Oui, que c'était fini, là. C'est possible. Merci, Gabriel, d'avoir été avec nous. On va à la pause, continuez à voter et à commenter la situation. Et vous pensez-vous que les médias sociaux poussent à des actes criminels?